Les rendez-vous GK, la référence qui fait la différence. Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Bonsoir et bienvenue à votre production Les Rendez-vous GK. C'est chaque jeudi 17-18. Désormais, heure de l'Est, 21h, 22h. Oui, c'est ça. 21h, 22h, temps universel. Aujourd'hui, je reçois une invitée qui est en Côte d'Ivoire. Nous allons rentrer en contact avec elle dans quelques 10 minutes. Mais bien avant, on va installer chacune et chacun. Et bien sûr, la musique vient de la belle Côte d'Ivoire. Bienvenue sur la radio 4 saisons.
Vous êtes branchés sur la radio du monde. Vous êtes branchés sur la radio du monde. Les rendez-vous GK, c'est avec Guillaume Kofi. La belle musique en provenance de la belle Côte d'Ivoire. Oui, c'est sur la belle radio, Radio 4 saisons. À la suite de Delta Group, ce sont les garçons, le groupe Woody qui s'installe. Picasso, une référence mondiale. Yeah.
Écoutez. Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Rebonsoir et puis de retour sur la belle des belles Radio 4 saisons. Je vous l'avais promis, notre invitée Patty Glow. Elle est en Côte d'Ivoire, elle est en direct déjà. N'oubliez pas, Patty Glow, c'est une esthéticienne pas comme les autres. Oui, justement, c'est le thème du jour. Elle est conseillère et esthéticienne bio. Patty Glow, bonne arrivée. À quoi bas chez toi? Bonsoir, Monsieur Guillaume Kofi. Bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent présentement. Merci de me recevoir sur votre radio. Je suis très honorée. Un plaisir pour nous, hein. Et puis, je le sais, on avait déjà fait une émission ensemble, hein. Oui, exactement. Je pense qu'il y a 2 ans, 2 ans à peine de cela. Et je reviens encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait revenir? Qu'est-ce qui te fait revenir? Je reviens parce que les choses ont évolué. Voilà, les choses ont évolué. Voilà, donc j'ai voulu revenir pour parler de mon évolution, voilà, des nouveautés liées à mon activité d'esthéticienne. Excellent, excellent. Nous, on aime cela en tout cas. Pour ce qui te concerne, on va se tutoyer, hein, Patty, ça te va? D'accord, il n'y a pas de souci. Ouais. Oui, je vais vous dire, durant l'événement, comment est-ce que Patty et moi on s'est rencontrés. D'ailleurs, il y a une question concernant ça, là, vous allez comprendre. Patty Glow, à l'état civil, s'appelle Patricia Siakou. Elle est épouse Goulia. Non, excuse-moi. Goulia. Aïe, Patty, C'est pas désolé. grave, ce n'est pas grave, on te comprend. On te comprend. Ok, je répète la phrase. Patty Glow, à l'état civil, s'appelle Patricia Siakou, épouse Goulia. Elle est professeure de français dans un établissement public d'Abidjan
Abidjan, c'est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Je répète, Abidjan, c'est la capitale économique du beau pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Oui. Patsy... La plaque tournante de l'Afrique de l'Ouest, d'ailleurs. Oh, wow. Merci. Oui. Patsy Glow est une touche à tout. Elle a d'abord travaillé dans la presse écrite, ensuite à la radio, et aujourd'hui, en plus de son travail en tant qu'enseignante, elle est esthéticienne. Et puis, nous, on ne comprend pas bien pourquoi est-ce qu'elle est esthéticienne en plus. Et donc, c'est pour cela qu'elle est là aujourd'hui. On va chercher à la comprendre, à la connaître. Et après ça, on va vous dire le grand événement dont toute la Côte d'Ivoire parle. Wow. Patsy Glow, une référence en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Nous avons fait une petite recherche sur toi et je vois que, waouh, Patsy, waouh, elle a pris son envol, en tout cas. Déjà. Merci de me lancer. Oui, mais tu le mérites, hein, il faut le dire. Quand c'est du bon, là, c'est bien, là, il faut le dire. Et puis, nous sommes heureux. Félicitations déjà pour toutes ces compétences que je viens d'énumérer en écriture et en communication radio. Hein. Bravo encore. Raconte-moi un peu comment tu es arrivé à faire tout cela. C'est-à-dire quoi? La presse écrite, la radio, et puis professeur hein, de français, tout cela. Comment est-ce que tu y arrives? Oh, je me pose la question moi-même. Je me pose la question moi-même. Bon, il faut dire que je suis une passionnée de lettres. Étant enfant, je dévorais les bibliothèques, en tout cas tous les livres. En tout cas, je suis une passionnée de lettres. Voilà. Donc, après ma licence en 2001, je me suis intéressée à la presse écrite parce que c'est un milieu dans lequel je voulais travailler, le milieu de la communication. Et j'ai été rédactrice en chef d'un journal. Et après, j'ai été secrétaire de rédaction d'un autre. J'ai fait 3 ans dans la presse écrite. Et c'est après que j'ai eu la chance aussi de faire de la radio pendant 2 ans. Et j'avais ma propre émission, qui était une émission de femmes, qui s'appelait Entre nous femmes. Voilà, une émission d'1 heure que j'ai montée moi-même. Et j'étais l'animatrice de cette émission. Donc, en fait, c'est la passion, ce sont des choses que j'ai toujours aimées. Et aujourd'hui, c'est vrai, quand je suis enseignante, mais aujourd'hui, je suis aussi maîtresse de cérémonie. Wow. Voilà. Donc, ça me poursuit toujours. Voilà. Oui. Voilà. Maintenant, pour parler de l'esthétique aussi, c'est une passion aussi. Voilà, c'est une passion. En fait, je suis passionnée par tout ce qui touche à l'humain. Je veux dire, tous les métiers qui nous donnent contact avec des gens, j'ai toujours aimé ça. Voilà. Très bien. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai ce parcours-là. Excellent, excellent, excellent. J'ai bien apprécié le fait que tu relèves aussi que ces diverses expériences, ces diverses compétences, par exemple acquises à la presse écrite et puis à la radio, continuent de te servir, hein? Ça continue de me servir parce qu'aujourd'hui, dans mon métier d'esthéticienne, je suis conférencière. Donc, il faut aller parler devant les gens, si on veut le dire en français, il faut aller parler devant les gens. Donc, le fait que j'ai fait de la communication, ça m'aide. Ça m'aide à avoir le bec, ça m'aide à savoir me tenir devant les gens, ça m'aide dans l'art oratoire, tout ça. Voilà, donc, tout s'imbrique en fait. Oui. On va te revenir. Il y a un son un peu désagréable là, comme un grinchement. Et donc, désolé, on va te revenir si tu le permets. OK? On va essayer de régler ça. Merci. Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes
de la radio 4 saisons. Un classique associé de Patience Dabani, c'est ça. Oui, Patience Dabani. Voilà. Je sais que plusieurs d'entre vous se souviennent d'avoir esquissé quelque part lors d'une cérémonie de réception à la suite des mariages. Associé Patience Dabani. Oui. Est-ce que Patty Glow se rappelle cette chanson? Allô? Bon, voyons voir la chanson. Patty, associée de Patience Dabani. Allô? Associée de Patience Dabani, je la connais très bien. Ok, good. Ok, c'est une référence dans tous les cas. Voilà, juste avant la petite pause là, due à ces petits problèmes techniques là, on parlait de tout ce qui entourait aussi les compétences, tes compétences que tu as et que tu emmènes avec toi, tu portes avec toi, qui t'aident aussi dans ce que tu fais aujourd'hui en tant que conférencière, maître des cérémonies, puis aussi dans la qualité de l'écriture, hein, parce que pour lancer les produits aussi, il faut avoir une bonne communication écrite. Oui, bien sûr. Ok, good. Dis-moi, aujourd'hui déjà, dans tout ce que tu fais là, j'ai envie de demander quelle est un peu ta satisfaction.
qu'est-ce que tu constates déjà comme fait positif? Au niveau de l'esthétique, Oui, oui. au niveau de l'esthétique, ma satisfaction, en fait, le combat que je mène, c'est en fait, je sensibilise contre la dépigmentation, en fait. La dépigmentation, les défrisages, tout ce qui est usage des produits chimiques, en fait. Voilà, donc tout ce qui n'est pas naturel qu'on utilise pour s'embellir entre griffes, parce que là, finalement, on le voit tous ici à Abidjan, un peu partout. Voilà, celles qui s'adonnent, ou bien ceux qui s'adonnent à ces pratiques, on remarque finalement que finalement, ils sont plus beaux. Ils ne sont plus beaux. Mais aujourd'hui, ma satisfaction est de voir des changements dans des femmes qui ont pris la décision catégorique d'arrêter. Avec les conseils que je donne, elles ont décidé d'arrêter la dépigmentation, elles ont décidé d'arrêter de se défriser. Et le travail que je fais va plus loin. C'est même du développement personnel que je fais carrément. Excellent. Voilà, donc je suis vraiment étonnée souvent de voir des femmes, d'entendre des femmes nous faire des témoignages. Certaines me disent, Patsy, tu sais, moi avant, je ne prenais pas vraiment soin de moi, je ne me maquillais pas, mais aujourd'hui, je mets un petit rouge à lèvres, je fais plus attention à moi. Donc, quand j'entends ce genre de paroles, je suis satisfaite et je me dis que j'ai atteint mon objectif. Excellent, excellent. Voilà. À moins que j'ai manqué un peu ce que tu as dit, mais est-ce que tu as parlé de la raison de ton combat, déjà contre la dépigmentation? Y a-t-il une raison, y a une explication que tu pourrais nous partager par exemple? Oui, la raison de mon combat, en fait, pourquoi est-ce que je mène ce combat aujourd'hui? C'est ça. Voilà, donc moi-même, il y a 8 ans de cela, j'étais adepte de ces pratiques-là. Voilà, donc je me défrisais les cheveux, je me dépigmentais. Et c'est une de mes sœurs qui m'a invité à une conférence. Et ce que j'ai entendu là-bas m'a amené à prendre cette décision de vie. Je dirais cette décision de vie parce que vraiment cela a sauvé ma vie et cela m'amène aujourd'hui à faire le travail que je fais auprès des femmes. Voilà. Parce que la dépigmentation, le défrisage, non seulement en plus des problèmes de santé comme le cancer, les problèmes d'anémie très poussés, les problèmes de fertilité, je ne parle même pas de vieillissement précoce. Ce sont des pratiques qui dénaturent le physique sans qu'on ne le sache, sans qu'on ne s'en rende compte. Et ce sont des drogues auxquelles souvent on s'adonne sans le savoir. Et si on n'a pas la bonne personne auprès de nous pour nous alerter, je vais dire qu'on va vers la destruction certaine. Voilà. Donc, c'est pourquoi moi, quand j'ai arrêté la dépigmentation et même les défrisages en 2015, j'ai commencé à utiliser les produits bio. Et je suis arrivée à un rajeunissement pas possible. Parce que mon corps tout entier a rajeuni. Au niveau de mon corps, j'ai obtenu de la fermeté. Ce que j'avais commencé à perdre lorsque j'utilisais les produits chimiques. Et aujourd'hui, j'ai plus de la quarantaine. Mais bon, je fais moins que ça. Mais quand je vois peut-être même des jeunes filles de 25 ans qui s'adonnent à la dépigmentation, on leur donne 40 ans. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas mener ce combat? Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde vend de la pommade. On ne compte même pas le nombre d'esthéticiens en griffe, de cosméticiens en griffe, aujourd'hui qui se vendent sur les réseaux sociaux. Mais moi, c'est pourquoi je dis je suis une esthéticienne pas comme les autres. Parce que moi, c'est vrai que j'ai construit une gamme de produits faits à base de plantes, mais je vais vers les gens pour sensibiliser. Voilà. Dis aux gens, arrêtez ce que vous faites aujourd'hui et voici les nouveaux comportements que vous devez avoir. Donc, c'est un peu cela. Très bien. En tout cas, moi, j'ai vu les photos que tu m'as envoyées là, et puis je peux dire à mon beau Monsieur Goulia qu'il a la chance de t'avoir. Parce que là, oui. J'espère qu'il le sait. Et là, toute fraîche, on dirait 35 ans. Je dis waouh. Oui, c'est cela. Et c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Dieu n'est pas bête, en fait.
Dieu n'est pas bête. Dieu a mis tout à notre disposition. Il suffit d'utiliser ce que Dieu a mis à notre disposition, à savoir la nature. Mais bon, moi, j'ai un peu ce don parce que toute petite déjà, j'étais déjà très sensible à la nature, aux plantes. J'avais cette facilité de composer des trucs avec des... Voilà, je bricolais en fait. Donc aujourd'hui, même mes amis avec qui j'ai fait la fac, le campus, quand elles me voient aujourd'hui sur les réseaux sociaux faisant cette activité, elles ne sont pas étonnées, elles me disent on savait que tu allais faire ça un jour. Voilà. Mais en fait, Dieu a tout mis dans notre disposition. Parce que, en fait, c'est quoi? Il faut que les femmes comprennent que s'embellir, c'est nourrir la peau. Tout ce qu'on ne peut pas manger, on ne doit pas le mettre sur la peau. On ne peut pas prendre de l'eau de Javel pour de la passer sur la peau, soi-disant pour s'embellir. Est-ce que l'eau de Javel, on peut la boire? Non. Mais on peut consommer une orange. On peut manger un œuf. On peut boire du lait. Donc, ce sont des éléments. Tout ce qui se trouve dans notre cuisine, l'huile orange, toutes ces choses, la farine de riz, la farine de maïs, toutes ces choses-là, on peut les utiliser pour s'embellir. Et c'est ce principe que les gens doivent comprendre. Si tu ne peux pas manger quelque chose, tu ne peux pas utiliser ces choses-là sur ta peau ou bien sur tes cheveux. Voilà. D'ailleurs, on va revenir à ces produits-là dont tu parles là, un peu plus en détail. Mais il y a un petit aspect aussi, je voudrais que tu reviennes là-dessus, quand tu te présentes comme esthéticienne, pas comme les autres. Est-ce que tu peux un peu donner un peu plus de détails? Pourquoi te qualifies-tu de la sorte? Ah oui, le réseau balance. Paxi Glow est toujours là. Il y a eu juste une petite interruption de connexion. Elle est là. Je rappelle que nous la recevons. Et puis elle est en train de donner quelques détails concernant aussi tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle apporte dans la communauté et surtout les bienfaits. Ma question maintenant, la question que j'avais posée mais qu'elle n'a pas entendue parce que tu es hors réseau, c'est... Tu te présentes comme esthéticienne, pas comme les autres. Je voudrais que tu reviennes là-dessus un peu. Pourquoi te qualifies-tu de la sorte? Oui, en fait, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure. Je suis une esthéticienne pas comme les autres parce que moi, je sensibilise. Ok. Voilà, ce que beaucoup ne font pas. Voilà, je ne veux indexer personne. Mais je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, il y a une pléthore de vendeurs de pommades et de savons sur les réseaux sociaux. Mais moi, c'est vrai que j'ai construit une gamme de produits, la gamme Glow, mais en fait, j'apporte un message. Et même dans ma façon de vendre, je fais du corps à corps avec les clients. Lorsqu'un client, par exemple, me passe une commande, au lieu d'envoyer un livreur, je préfère aller moi-même faire la livraison. Comme ça, j'ai l'occasion de voir, en fait, de suivre la personne. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, moi, c'est la sensibilisation. Et là, les gens ont plus ou moins compris cela parce que je suis un peu invitée ça et là pour aller faire des conférences, soit dans des églises, dans des associations de quartier. En fait, tous les mouvements qui rassemblent du monde là, voilà, je suis invitée pour aller sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Pourquoi est-ce que les personnes s'adonnent à ces pratiques? C'est l'ignorance. Parce que moi, je le faisais, parce que je ne savais pas. Donc, il faut bien quelqu'un pour dire aux gens qu'en fait, voici, voilà, vous ne devez pas faire parce que voici, voilà. Voilà. Donc, un peu, c'est ça. Éducation, sensibilisation. Voilà, il faut quelqu'un pour... C'est l'ignorance. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas que le fait de se défriser les cheveux peut conduire à la stérilité et même occasionner des maladies congénitales. Parce que l'enfant même que tu vas mettre au monde, souvent on accuse l'oncle du village. Le pauvre oncle qui n'a rien fait, qui a mangé son foutou gnan qui s'apprête à dormir, on dit c'est l'oncle là qui nous a lancé un sort et c'est à cause de lui qu'on n'arrive pas à enfanter. Alors que c'est parce que toi-même tu passes ton temps à te défriser les cheveux et à te dépigmenter. Du coup, cela a détérioré tes capacités d'enfantement. Tu ne peux plus enfanter. Ou bien l'enfant que tu mets au monde a des problèmes de santé. Vous voyez, les gens banalisent ce genre de choses alors que c'est réel. Très bien. Ce que je dis aussi ne sort pas du néant.
Moi, je suis une autodidacte. C'est vrai que j'ai dû faire quand même une petite formation dans ce domaine, mais je me forme beaucoup personnellement. Je fais beaucoup de recherches. J'essaie de trouver des voix autorisées qui ont parlé de la même chose. Et puis bon, voilà, c'est comme ça que je fonctionne en fait. Très bien, très bien. Déjà, tu as parlé du message, mais je voudrais avoir, je ne sais pas si tu as la permission ou bien tu peux nous dire quand même, est-ce qu'il y a eu un changement dans les habitudes des personnes qui t'approchent, qui te parlent? Est-ce qu'il y a eu, je ne comprends pas. Un changement dans la personne, je vais dire au sein des personnes que tu connais, dans leurs habitudes. Est-ce que tu as remarqué un changement par rapport à ton message? Oui, déjà, quoi par exemple? Déjà, même sur mon lieu de travail, je suis devenue une voix autorisée. Je suis devenue une voix autorisée dans le domaine. Par exemple, même à des femmes, soit elle a acheté une pommade, elle va venir me montrer d'abord pour voir. Est-ce que c'est bien? Je lis la liste d'ingrédients et puis je lui dis c'est bien ou c'est pas bien. Excellent. Voilà, je suis devenue une voix autorisée, je suis beaucoup écoutée. Et il y a des changements, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Par exemple, j'ai dit aux femmes qu'il faut se démaquiller le visage. Et là, on en parlera pendant la conférence. C'est parce que le thème de la conférence d'ici mai, c'est prendre soin de soi en 5 étapes. Parce que quand tu dis aux gens ne te dépigmente pas, mais pourquoi est-ce que les femmes se dépigmentent? Pourquoi est-ce que quelques hommes se dépigmentent? Parce qu'ils ont l'air beaux. Mais donc, si tu leur dis de ne pas se dépigmenter, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être beaux? Donc, c'est parce que là, 5 étapes pour s'embellir. Vous voyez? Donc, en fait, je suis devenue cette voix-là. Quand je dis quelque chose, tout le monde adhère tout de suite parce qu'on se dit que c'est la spécialiste qui a parlé, c'est pas Tiglo qui a parlé. Et donc, ce qu'elle a dit là, on adore. Donc, les femmes ont changé. Beaucoup de femmes commencent à se démaquiller le visage. Beaucoup de femmes commencent à faire un gommage corporel régulièrement parce que c'est très important. Donc, il y a beaucoup de changements. Et il y a des femmes qui se sont fidélisées avec les produits. C'est-à-dire, il y a des femmes, ça fait 2 ans qu'elles utilisent la gamme de produits Glow. Mais je vous assure qu'elles ont rajeuni de ouf. Elles ont rajeuni de ouf. Et c'est pas miraculeux, c'est la nature, c'est comme ça. C'est comme ça. Et justement, tu parlais des gammes. À ce jour, combien de produits y a-t-il dans ta gamme? Oh, il y a plus de 9 produits. Il y a plus de 9 produits. Il y a même un complément alimentaire qui a été fait au Canada. Excellent. Un complément alimentaire à base de glutathion, collagène et vitamine C qui a été fait au Canada. J'ai plus de 9 produits dans ma gamme. Et là, je viens de faire un produit pour les fesses, les seins et les mollets, toujours avec des plantes, pas pour avoir des volumes miraculeux, mais avec les accouchements, avec même les menstrues, le corps s'affaisse. Voilà, donc pour redonner confiance en la femme, quand tu vois que les seins sont encore bien lourds, les fesses sont bien lourdes, les mollets, ça va. Voilà, la femme est... Voilà, vous voyez, non, la femme... Parce que c'est le manque de confiance qui fait qu'on va vers des pratiques qui nous détruisent, en fait. Donc, j'ai plus de 9 produits dans ma gamme. Je m'apprête à produire un shampoing. Juste après la conférence, je vais produire un shampoing pour les cheveux. Toujours avec des produits naturels. Je vais revenir aux produits. D'où vient l'inspiration dans la conception de tes produits? D'où vient l'inspiration? Oui. Mon inspiration vient de 2 sources. La première source, c'est des révélations. Quand je vais le dire, peut-être que ceux qui ont un œil beaucoup scientifique diront elle dit des conneries, mais je vous dis que c'est un don que j'ai depuis petite. C'est un don. Là, si c'est pour ça, on m'attend d'abord pour ça. Nous, on ne comprend pas ça, d'abord là. On m'a trop fracassé la tête pour ça. Parce que le vieux m'attrape comme ça là. Il dit, toi la vieille ici, je t'ai mis à l'école. Est-ce que je t'ai dit d'aller faire pour battre? Mais je me calme toujours. Voilà, donc c'est un don. Et puis, j'ai fait beaucoup de produits par révélation. En fait, je peux être là, puis j'ai une vision. Par exemple, j'ai conçu le démaquillage pendant le confinement. C'est pendant le confinement que j'ai conçu le démaquillant. Voilà. Et par rapport à un produit, en fait, je fais, puis je teste d'abord. Je suis mon premier cobaye. Mais là, actuellement, j'ai un groupe WhatsApp de plus de 100 femmes. Donc, quand je crée un produit, je le fais tester. Je le fais tester par au moins 10 femmes. Et quand une période, elles testent le produit, elles viennent 10,
ce qu'elles ont ressenti. Voilà, et c'est quand elles donnent leur autorisation que je mets le produit sur le marché. Donc, en fait, c'est pas des trucs que je fais au hasard. Voilà, donc j'ai des visions claires. Par exemple, pour traiter les boutons et visage acnéique, telle composition, et met tel produit associé, tel ingrédient. Quand je fais, ça marche. Par exemple, j'ai une dame qui est venue me voir, elle m'a dit que sa nièce qui avait des cheveux crépus, des cheveux vraiment durs, quoi. Elle n'arrive pas à peigner les cheveux. Moi, je n'avais pas de produit pour ça. Mais en fait, c'est quoi? Il faut que les gens sachent aussi que même si tu ne sais pas faire quelque chose, si on vient vers toi, on te demande si tu sais faire, il faut dire oui, puis il va te former. Pour ne pas perdre des opportunités, en fait. Donc, quand elle est venue me voir, elle m'a dit, Patty, est-ce que tu as une crème, un masque, quelque chose qui peut ramollir les cheveux? Je n'avais pas, je ne savais même pas quoi utiliser. Et je lui ai dit oui. Et je suis allée faire mes recherches. Et dans mes recherches, j'ai découvert qu'il y a un fruit qui avait des propriétés émollientes. Émolliente, ça veut dire qu'il ramollit. Et donc, j'ai utilisé ce fruit-là et j'ai fait un masque pour les cheveux, un masque après shampoing. Je vous assure qu'il y a 1 an de cela, cette collègue me dit toujours que sa nièce n'a plus eu les cheveux durs. Maintenant, certaines personnes peuvent venir me dire, Patty, par exemple, c'est comme ça que j'ai pu concevoir la... On t'a perdu encore. Ok, Patty est de retour. Oui, donc tu nous disais que la dame est revenue à toi pour dire que sa soeur ou sa fille n'a plus de problème de cheveux, c'est ça? Oui, elle est venue, elle m'a dit, Patty, tu sais, depuis que tu as fait le masque, ma nièce a appliqué le produit, elle n'a plus de problème, ses cheveux se sont ramollis, tout ça. Donc, vous voyez, moi, je n'avais pas le produit, mais je suis allée faire des recherches et j'ai découvert que le fruit, là, avait des fonctions émollientes. Et donc, j'ai fait un produit à base de ce produit-là, de ce fruit, pardon, je lui ai donné, et sa nièce a utilisé. Voilà. Excellent. Maintenant, il y a certains clients, par exemple, qui font des commandes. Par exemple, la crème éclaircissante que j'ai actuellement sur le marché, éclaircissant, c'est différent de décapant. Il ne faut pas que les gens disent que mais elle lutte contre la dépigmentation et elle fait une crème éclaircissante. Ma crème éclaircissante est interdite aux peaux ébènes. Parce que si tu es de peau ébène, pas la peine de changer de teint. On fait juste ton entretien pour faire briller ta peau. Mais les gens qui ont un fond marron ou qui sont clairs ou métis ou ok, eux, c'est pour cette crème pour leur faire gagner en teint. Et cette crème est faite uniquement qu'à base d'acide de fruits. Donc, quand une personne me commande un produit, je préfère faire en grande quantité. Et ça marche. Et c'est comme ça que tout doucement, j'ai pu construire ma gamme de produits. Excellent. Merci déjà à toi, Patty Glow. Je rappelle que nous la recevons. Patty Glow, elle est conseillère et esthéticienne bio. Et le thème du jour, c'est Patty Glow, une esthéticienne pas comme les autres. Pour le moment, elle est en train de nous parler de tout ce qu'elle fait, le bienfait, les témoignages. Elle nous a parlé aussi de son parcours. Et puis, bien sûr, elle est arrivée aussi, on dira, par passion à l'esthétique, à tout cela. Bravo encore. Et puis, je sais que dans la deuxième partie, on va parler effectivement de la conférence du mois prochain. Nous avons encore quelques temps. Et puis, j'ai encore quelques questions aussi à te poser avant d'arriver à cette deuxième partie-là. D'accord. Mais là, Patty Glow travaille essentiellement avec des produits naturels. On t'a entendu parler de produits naturels, hein? Voilà, donc des fruits, des légumes. Et nous savons que tout cela est périssable.
je me demande, est-ce que tu as une méthode pour conserver longtemps ces produits-là? Ah, ça, c'est un secret de fabrication que je ne veux pas révéler. Ok. C'est un secret de fabrication. Il y a des conservateurs naturels. En fait, comme on lutte contre tout ce qui est chimique, parce que les conservateurs chimiques entraînent soit des irritations, des problèmes d'allergie ou bien même de cancer. Voilà, donc nous, cosméticiens ou bien esthéticiens bio, on utilise des conservateurs naturels. Par exemple, la vitamine E, c'est un conservateur naturel. Bon, il y en a beaucoup d'autres, mais à vous de découvrir. Hein. Je vais pas tout Ok, à nous de découvrir. Ce que je voulais ajouter, si tu le permets, Vas-y. c'est qu'au-delà de la conception des produits, je fais aussi des soins de corps, des soins de visage, voilà, mais toujours avec des fruits. Par exemple, quelqu'un viendra me voir pour faire un soin de corps, je vais utiliser peut-être de l'ananas, du fruit de la passion, du raisin, voilà, et ça marche. Si aujourd'hui tu avais une définition à donner au mot conseillère esthétique, bio, parce qu'on entend aussi d'autres personnes le dire, mais toi, qu'est-ce que tu dirais par exemple à ces collègues-là, à ces personnes qui revendiquent cette appellation? Toi, tu leur dirais quoi? Chacun est libre de s'appeler comme si je se présente comme esthéticien, conseiller ou bien conseillère esthéticienne bio, il faut qu'ils puissent respecter la déontologie, voilà, de ce métier. Pourquoi? Parce que j'ai eu à attirer l'attention de mes femmes sur mon groupe WhatsApp, oui, j'ai eu à attirer leur attention parce que je me balade souvent sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, et je vois certaines pages qui vont venir vous dire les produits sont faits à base de fruits, de plantes. Et puis la personne met produits blanchissants. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi je demande toujours aux gens de savoir lire, de lire et de savoir lire. Parce que souvent, on lit avec les yeux sans lire. Vous comprenez? Quand la personne te dit que les produits sont naturels, c'est fait avec des plantes, et puis la personne vient même blanchissant, il n'y a aucun produit qui soit blanchissant. Je sais que le citron éclairci, mais éclairci, c'est différent de blanchissant. Parce que de toi à moi, M. Guillaume Kofi, tu passes du thé noir au thé blanc. Est-ce que tu es blanc de nature? Non. Donc, voilà, donc il faut faire attention. Donc, C'est ça. du coup, il y a quelque chose qui ne va pas, donc ça veut dire que la personne triche. Ça veut dire que la personne triche. Donc, il faut faire attention aussi. Les gens te donnent le nom qu'ils veulent. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont compris que quand même, les gens commencent à faire attention à tout ce qui est chimique. Les gens commencent à faire attention. Plus ou moins, les gens commencent à avoir les bonnes informations. Donc, du coup, tout le monde veut devenir esthéticien bio. Mais quand tu regardes dans le fond, ce n'est pas ce qu'ils font. Voilà. Donc, je ne veux pas avoir l'air d'être en train de critiquer d'autres personnes, mais je veux dire à ceux qui m'écoutent aujourd'hui de faire attention. Ouais. Voilà. Ouais. En tout cas, moi, j'ai bien aimé l'exemple que tu as donné là. C'est vraiment éclairant là parce que, voilà, aujourd'hui, ça devient un effet de mode. On veut dire comme ça, comme ça, comme ça. Et puis après, on voit la description. On dit quelque part blanc là-bas. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais on ne porte pas trop attention à ça. Parce que même tu fais attention au teint de la personne parce que la promotrice va te dire, elle fait un direct, elle te dit, bon, moi je suis esthéticienne bio, je travaille avec les plantes. Mais quand tu la regardes, tu regardes bien le teint. Quand tu scannes bien le teint là, c'est pas un teint bio. Quand tu scannes bien le teint, c'est pas un teint bio. Tu comprends, non? Voilà. Mais quand tu me regardes, Guillaume Kofi, tu regardes mes photos, est-ce que le teint n'est pas bio? Aïe, c'est bio jusqu'à demain même, après demain même. Aïe. Voilà. J'étais claire et je suis devenue noire. J'étais claire sans être claire de nature. Mon père, il est noir. Ma mère est noire. Mais en même moi, je suis devenue claire. Mais aujourd'hui, je suis revenue à mon teint naturel. Mais quelqu'un te dit, je suis esthéticienne bio. Mais quand tu regardes le teint là, les tintons, les nerfs sortent et la personne te dit bio, mais tu vas acheter quand même. Quand même là, franchement, Benjerville n'est pas loin. Mais quand tu vas finir tout ça là, je pense que
je vais parler à Monsieur Rudy Rameau. Peut-être que tu pourrais, on ne sait jamais, être une animatrice, une chroniqueuse pour parler de tout ça, parce que la radio, on a encore besoin de vous, les spécialistes, les vrais spécialistes, on a envie de dire. Voilà. Merci encore, Patsy Glo, et puis nous la recevons dans le cadre de les rendez-vous GK, chaque jeudi de 17h à 18h, mais on va dépasser un peu jusqu'à 18h10 ou 15. Dans cette deuxième partie qui arrive, nous allons parler de la conférence que Patsy Glo organise le 6 mai prochain. Restez ici, ne déconnectez pas. On est toujours ici sur Radio 4 Saisons. Patience Dabani, toujours à l'écoute, non, toujours sur les platines de Guillaume Kofi. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio 4 Saisons, la belle des belles, sur le net. Nous recevons Patsy Glo. N'oubliez pas, c'est l'esthéticienne bio. Origigi même, qu'on dit en Côte d'Ivoire, là, Origigi là, c'est ça même, c'est Patsy Glo. Ne quittez pas, restez ici, vous allez savoir ce qu'elle organise. C'est très bientôt, au mois qui arrive là. Et la conférence Exposition Vente, le thème c'est prendre soin de soi en 5 étapes. Mais moi j'ai bien aimé la partie qui dit les Beauty Day de Patsy Glo, rendez-vous beauté. Waouh, ça j'ai bien aimé ce titre là. Là, Patsy Glo a fait jouer ses compétences en communication. C'est bien ça. Mais dis-moi, pour quelle raison est-ce que tu organises une conférence et pourquoi une exposition vente? Pourquoi ce pendant-là, exposition vente? D'accord, merci. Pourquoi est-ce que j'organise une conférence? C'est ça. Pas? Ouais, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'elle est doublée d'une exposition vente? C'est ça. D'accord. Une conférence dans la même veine que ce que je viens de vous expliquer, toujours dans la veine de la sensibilisation. Parce que jusqu'aujourd'hui, je suis invitée. On m'invite pour aller, les gens me disent, on me te reçoit, pour que tu viennes sensibiliser les femmes qui sont chez nous ici. Waouh. Patsy. Conférence. Voilà. Patsy. J'ai voulu organiser ma propre conférence toujours pour sensibiliser. Le bruit est revenu là. Patsy, on te revient? De retour, oui, Patsy Glo répondait à la question pourquoi ou pour quelle raison organiser, pourquoi est-ce qu'elle organise une conférence et pourquoi c'est doublé d'une exposition vente. Oui, Patsy, tu as la parole. Voilà, donc j'ai dit une conférence toujours pour sensibiliser. Pour sensibiliser les femmes, être auprès des femmes. Je vous ai parlé de mon groupe WhatsApp qui comprend 130 femmes. Wow. Et je suis sollicitée dans d'autres groupes, au moins 3 groupes. Voilà, donc les administrateurs de ces groupes m'ont sollicité pour faire des cours sur leur groupe. Donc, ce qui donne pratiquement 300 personnes. Voilà, donc j'organise cette conférence pour pouvoir être proche de ces personnes. Parce que là, on est sur les réseaux sociaux et c'est virtuel. C'est virtuel, donc il faut que les gens me voient, il faut qu'ils sachent à qui ils ont affaire. C'est pourquoi j'organise cette conférence et aussi, voilà, pour sensibiliser.
Maintenant, pourquoi une exposition vente? Je suis une entrepreneur. Aujourd'hui, je refuse ou bien je nie le thème activité. C'est ce que les gens disent. J'ai une petite activité là, j'ai une petite activité pour me débrouiller. Non. Maintenant, on parle en termes d'entreprise. Très bien. Voilà. Donc, on parle en termes d'entreprise. Nous sommes des chefs d'entreprise. Excellent. Et on a organisé cette conférence exposition vente là pour que des entrepreneurs aussi, même si c'est une vendeuse de galettes, même si c'est une vendeuse de piment, de djumblé, qu'elle sache qu'elle est chef d'entreprise. Donc, on veut leur donner l'opportunité de se faire connaître. Surtout que l'événement est médiatisé sur le plan international. La preuve est que je suis en train d'être reçue sur Radio 4 Saisons. Merci Donc, beaucoup. c'est une opportunité qu'on offre à ces entrepreneurs-là de se faire connaître. Voilà. Parce que je vous ai dit que je fais aussi de la motivation personnelle. Au-delà de l'activité d'esthétique, les femmes, vous voyez, nous les femmes, on se donne beaucoup. On se donne beaucoup. On s'occupe des autres. On s'occupe des gens. On va faire à manger au mari. On va faire manger à la famille. On va faire si. Est-ce que les enfants ont bien dormi? Est-ce que tel enfant ne chauffe pas? Mais nous, qui s'occupe de nous? Qui s'occupe de nous? Souvent, on est laissé pour compte. Voilà, donc dans mon groupe là, j'emmène les femmes à retrouver confiance en elles. Et ça marche. Donc, c'est pourquoi on a voulu faire une exposition vente pour dire à ces femmes-là que quel que soit ce que tu fais, c'est une entreprise. Et moi, j'ai commencé petit en mélangeant des petits trucs, des petites herbes dans ma maison. Mes enfants se moquaient de moi, mais aujourd'hui, je suis arrivée à ce stade. Vous aussi, vous pouvez arriver à ce stade-là. Même si tu es une vendeuse de djumblé, tu peux faire de ça une marque et puis exporter ton djumblé à l'international. C'est ça. C'est cette mentalité-là qu'on veut inculquer aux femmes ivoiriennes parce que ça nous manque un peu. C'est ça. Merci beaucoup. Et puis Voilà. déjà, tu évoquais le cas de Radio 4 Saisons. Tu as sollicité et obtenu l'accompagnement, l'appui de Radio 4 Saisons. Merci encore de cette démarche-là, hein, parce que humblement aussi, nous disons que nous méritons de t'accompagner. Si tu es venu vers nous aussi, nous sommes très heureux, très très heureux. Déjà, ma petite question Merci. à ce niveau, Merci. qu'est-ce qui a, j'ai envie de dire, milité à l'avantage de Radio 4 Saisons pour que Radio 4 Saisons puisse être approchée? Je me pose la question. Parce que, voilà, pour être sincère, ce n'est pas moi qui suis allée vers la Radio 4 Saisons. C'est ça. Mais c'est la Radio 4 Saisons qui m'a fait l'honneur de s'intéresser à moi. Et C'est cela ça. depuis le début. Donc, C'est ça. Radio 4 Saisons m'a donné ma chance. Merci. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être reçu sur une radio. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être reçu sur une radio au plan international. Donc, Radio 4 Saisons m'a donné ma chance. Et j'en suis vraiment reconnaissante. Voilà. Merci. Donc, c'est ce que je peux dire à ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci. Bon, on fait Merci, ce qu'on merci. peut. Merci. Et- Oh non. Merci. On fait ce qu'on peut. Et puis moi, quand j'ai vu tout ce que tu faisais, parce que nous sommes amis sur Facebook, et puis quand j'ai vu tout ce que tu faisais, la démarche, je vais dire, ce côté très méthodique, et puis tu étais sûr de la chose, de ta chose, et c'est l'amour que tu y mettais là, j'ai dit, ben voilà, il faut que je lui donne l'occasion de parler. Et puis c'est là où nous avons eu notre première émission. Et puis, tu es de retour, hein, et puis voilà, c'est ça. Humblement, là, je voudrais, au nom de tous mes collègues, de toutes mes collègues, et du PDG, au nom du PDG, M. Rudy Rameau, te dire que tu as tous nos encouragements, ok, Patiglo, voilà. Nous te disons encore grand merci, et puis bravo, continue comme ça. Merci. Merci à vous parce que dans ce qu'on fait, si on n'a pas d'accompagnement, si on n'a pas de personnes pour nous encourager, on risque de baisser les bras. Voilà. Et dans le métier que je fais,
c'est très important de voir que des personnes de votre envergure s'intéressent à la petite personne que je suis. Oh. Donc, vraiment, merci. Vous me donnez de la force et du courage de faire mieux. C'est ça. Pour que peut-être dans 2 ans ou dans 3 ans encore, comme je le dis, le prochain rendez-vous, ça sera peut-être au Palais de la Culture ou bien à l'hôtel Ivoire. La prochaine. Donc, des personnes comme d'avoir des ailes, en fait. On t'avait perdu un peu. C'était Hôtel Ivoire. Et puis après, qu'est-ce que tu as dit? Oui, je dis peut-être que la prochaine conférence, ça sera à l'Hôtel Ivoire ou le Palais de la Culture. Qui sait? Parce qu'il faut rêver, il faut toujours rêver grand. C'est ça. Mais on ne peut rêver grand que si on a des personnes, des structures d'envergure comme vous à notre côté. Merci. Merci déjà. Merci. Nous serons toujours là tant que nous avons ce bon leadership du PDG de la radio, M. Rudy Rameau, qui continue de nous soutenir, de nous encadrer, de nous former, de nous pousser à aller aider aussi les communautés, les différentes communautés. Et nous, là, on ne fait que suivre notre mission, notre mandat. Merci encore. Et puis, avant de terminer, j'ai envie de demander aussi, tu as parlé des tantis qui vendraient, par exemple, des personnes qui vendent un peu de ça, des galets, tout ça, mais bon. Tu attends quel type de public ou bien quelle catégorie de public? Tu peux revenir là-dessus? À la conférence? Oui. J'attends quelle catégorie de public? Oui. J'attends tout le monde. J'attends tout le monde, de la femme intellectuelle, de la femme diplômée d'université à la petite commerçante. Parce que figurez-vous bien que même les femmes intellectuelles sont encore dans ces histoires de dépigmentation des défrisages. Et pourtant, certaines savent. Mais je vous ai dit que la dépigmentation est une drogue. Quand on s'y attache, il est très difficile de se relever de là si on n'a pas le bon accompagnement. Donc, j'attends tout le monde. Et là, nous avons des stands qui sont en vente. Je vous ai parlé d'entrepreneuriat. Toutes celles qui font une activité, on a encore quelques stands en vente et les stands sont à 30 000 francs. L'événement, c'est au lycée, à la salle de cérémonie du lycée de garçons de Bégerville, dès 8h. Il y a encore quelques stands en vente. Donc, celles qui sont, ou ceux qui sont intéressés peuvent encore nous contacter, voilà, pour prendre des stands. Donc, mon numéro, c'est le 07 08 60 43 27. Ok. Voilà. Tu peux répéter, s'il te plaît? 07 08 60 43 27. Nous attendons toutes sortes d'exposants. Là, on a déjà 2 écrivains qui sont exposants. Nous avons des stylistes. Voilà, on attend tout. Ce n'est pas seulement que des personnes, des esthéticiens. Non, nous avons des écrivains qui sont déjà inscrits. Nous avons des stylistes. Nous avons des vendeuses de déguets, des vendeuses de vêtements. Nous avons tout le monde. Voilà. Donc, on attend tout le monde. Exposant comme public. Merci déjà. Et puis, je vais profiter pour demander ton mot de fin avant de nous dire complètement au revoir. Mon mot de fin, c'est d'abord de vous dire merci. Merci à toute la structure de la Radio 4 saisons. Merci pour l'opportunité que vous m'avez offerte aujourd'hui encore de m'exprimer 2 ans après. Et comme je le dis toujours, je dis rendez-vous au sommet avec vous. Voilà, parce que vous êtes avec nous, rendez-vous au sommet. Et maintenant, je voudrais m'adresser à toutes ces personnes qui m'écoutent, qui sont adeptes de la dépigmentation, des défrisages, de l'usage, des gens qui sont prisonniers des médicaments. Je voudrais leur dire de se détacher de ces choses-là. Si elles ne peuvent pas le faire toutes seules, qu'elles cherchent à contacter une personne qui est spécialisée pour pouvoir les accompagner. Et moi, je suis prête à accompagner toutes ces personnes qui veulent passer le cap. Et que ce soit ici en Côte d'Ivoire, parce que je suis suivie depuis l'extérieur aussi. Voilà, je suis suivie dans d'autres pays, en France, en Haïti, je suis suivie un peu partout. Je reçois des messages d'un peu partout pour donner des conseils. Donc, je suis disponible pour tout le monde, pour tout type de conseils. Tant que je peux répondre, je suis là. Merci encore à toi, Patsy Glow. Je rappelle, c'est une conseillère et esthéticienne bio. Et le thème du jour, Patsy Glow, une esthéticienne pas comme les autres. Elle vous a parlé de ce qu'elle sait faire, de ce qu'elle aime faire, de tout ce qu'elle a fait jusque-là.
Et puis, bien sûr, de la conférence à venir. Ça sera bientôt, au mois prochain. N'oubliez pas, Patty Glow vous donne rendez-vous. Rendez-vous. Merci encore à toi, Patty. Et on se dit quoi? Merci beaucoup. À la prochaine. Merci à tout le monde, merci. On te fait gros bisous. Bye. On salue la maisonnée. Bisous à vous. Bye bye. Bisous. Au revoir. J'ai aimé le moment, merci. Toujours un plaisir partagé. Bye bye. Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Et en tout, vraiment tu exagères. Ah ouais. En tout exagère, mais ne prends pas de produits qui vont la rendre bizarre. Elle est toute belle, c'est en tout de Medocoms. Medo! Merci à toi, Patty Glow. Bon repos, bonne nuit et bon succès. Attention, position. Aïe. Come on. 1, 2. Yeah. Aïe. Maman. Aïe. Maman. Aïe. Maman. Aïe. Maman. Décaliche. 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 Décalé chinois. Décalé chinois. Décalé chinois. Décalé chinois. Saison est venue, chaque année change la nature. Printemps, paupières, bois fleuris, l'été pour des belles soleils avec l'automne, aux feuilles et bois tombés. En hiver, la nature met en manteau blanc. C'est le sol, tous petits oiseaux besoin chauffer. Solaire était caché, comme s'il peut paraître avec l'hiver. Ciel la guerre, belles étoiles. Radio 4 saisons. On est toujours gagné 4 saisons. Et venez, chaque année change la nature. Printemps, paupières, bois fleuris, l'été pour des belles soleils avec l'automne.
feuilles, pieds-bois tombés. En hiver, la nature met ton manteau blanc. C'est le sol, tous petits oiseaux besoin chauffer. Solaire était caché, comme s'il peut paraître. Avec l'hiver, ciel la guerre, belles étoiles. Radio 4 saisons. Merci de nous avoir suivis durant ces quelques... Voilà, je vais dire quoi, maintenant ça fait 70 minutes environ, voilà. Aujourd'hui nous avons reçu Patty Glow, conseillère et esthéticienne bio, elle est en Côte d'Ivoire. Et Patty Glow est esthéticienne pas comme les autres. N'oubliez pas, la précision est des tailles, la précision est de taille. Oui, elle vous a dit pourquoi est-ce que elle n'était pas ou elle n'est pas comme les autres. Et puis, n'oubliez pas aussi, le contact de Patty, c'est le 07 08 60 43 27. 07 08 60 43 27. On va dire quoi? Le préfixe du pays, voilà, c'est le 225. Ouais, la Côte d'Ivoire, c'est 225. Donc, 225. Précédé de tout ce numéro de téléphone. Et puis, Patty Glow va être au mois de mai prochain, le 6 mai, en conférence. Et pendant cette conférence-là, il y aura aussi des expositions ventes. Elle vous a parlé du thème, brièvement, prendre soin de soi en 5 étapes. Elle ne va pas tout déballer ici, là. Et puis non, il faut que vous vous déplaciez. Dans tous les cas, Patty va nous faire un retour, hein, parce que nous, on ne pourra pas y être. Hein. Donc, Patty, OK, tu vas nous faire un petit retour là, sur Radio 4 Saisons au mois de mai. Merci encore. Je vais vous dire au revoir maintenant. Before just close everything, before my closing word, I would like to say happy birthday to you, Valeria, Val. Yeah, today is your birthday, the special day. You know what? On Saturday, you're going to be celebrated. And of course, because there, it's a music show. Today is a talk show. So, you guess, we can have a big show. Well, so, just tune into Radio 4 Saisons. Saturday, noon to 2 p.m., Guillaume Kofi will be there to celebrate you. Yeah. OK, merci. C'était une petite parenthèse là. Valéria Val qui célèbre son anniversaire aujourd'hui, son anniversaire de naissance, c'est aujourd'hui même. Et je lui disais comme ça que, comme aujourd'hui, c'est une émission de discussion, la fête ne peut pas se dérouler comme elle le souhaiterait. OK, donc je lui donne rendez-vous le samedi, midi 14h, sur les ondes de la colorée de l'ensoleillé, Radio 4 Saisons, la belle des belles, dans l'émission Coupé décalé Vibes. Bye bye, je vous dis au revoir et je vous laisse en compagnie de Général Valsero. Il rend hommage au digne fils de l'Afrique, Assimi Goïta. Bye bye, I love you all. Le partenariat gagnant-gagnant. Je leur garantis que le Portugal leur sont grandement ouvertes. Pour la minorité qui serait tentée de ne pas respecter ces principes, leur promettons qu'ils feront face à des millions Assimi Goïta, soucieux de défendre leur honneur, leur dignité et leurs intérêts vitaux. Assimi, 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 Assimi. Pour l'honneur et la dignité, Assimi. Pour l'Afrique, Assimi Goïta. Pour la terre-mère et la liberté, Assimi. Pour le frère, Assimi Goïta. Pour le courage et le sacrifice, Assimi. Pour la sueur et le sang de l'Afrique, Assimi. Pour le réveil soudain de l'Afrique, Assimi. Crie son nom, Assimi Goïta. Qui a dit non à la France-Afrique, Assimi. Qui a dit non aux Nations Unies, Assimi. Qui a dit non au dollar d'Amérique, Assimi. Crie son nom, Assimi Goïta. Qui a dit non à la France-Afrique, Assimi. Qui a dit non aux Nations Unies, Assimi. Qui a dit non au dollar d'Amérique, Assimi.
son nom, Assimi Goïta. T'as le soutien de Kémy, Assimi. T'as le soutien de Nathalie, Assimi. T'as le soutien de Nyamsi, Assimi. Crie son nom, Assimi Goïta. T'as le soutien de Masra, Assimi. T'as le soutien de Sonko, Assimi. T'as le soutien de Valsero, Assimi. Crie son nom, Assimi Goïta. Fils de Sundiata Keita, Assimi Goïta. Fils de Samori Touré, Assimi Goïta. Fils de Sankara, Thomas Sankara, Assimi Goïta. Fils de Mandela, Nelson Mandela, Assimi Goïta. T'es le marteau de Thor, frère, t'es le marteau de Thor, Assimi Goïta. T'as l'Afrique qui te porte, frère, t'as l'Afrique qui te porte, Assimi Goïta. T'as nos bras et nos cœurs, frère, t'as nos bras et nos cœurs, Assimi Goïta. T'as nos bras et nos forces, frère, t'as nos bras et nos forces, Assimi Goïta. Qui a dit non à la France-Afrique, Assimi. Qui a dit non aux Nations Unies, Assimi. Qui a dit non au dollar d'Amérique, Assimi. Crie son nom, Assimi Goïta. Qui a dit non à la France-Afrique, Assimi. Qui a dit non aux Nations Unies, Assimi. Qui a dit non au dollar d'Amérique, Assimi. Crie son nom, Assimi Goïta. Assimi, 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 Assimi. Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes de la radio 4 saisons.